Le propriétaire de ces arbres a dû dépenser 700 € pour les faire couper, un abattage qu'il déplore et qu'il reconnaît avoir réalisé par peur des sanctions du conseil départemental. Sa voisine Yvonne n'a pas encore obtempéré et espère bien ne pas avoir à couper ses arbres, mais elle ne décolère pas. Moi je suis désolée de voir ce massacre, ça me donne envie de pleurer. Du jour au lendemain on reçoit des lettres du conseil général, il faut couper les arbres, s'ils ne sont pas coupés à telle date, on aura des amendes. Ou si c'est le conseil général qui les coupe, il nous renvoie la facture. Donc c'est bien une pression qu'on nous met. Pression, c'est le mot qui revient dans les bouches des propriétaires. Ils sont 28 000 à avoir reçu 2 courriers du conseil départemental leur demandant d'élaguer avant fin février, sous peine de mise en demeure. Objectif du département, faire des économies de voirie et déployer la fibre optique par voie aérienne. Oui, mais voilà, beaucoup n'ont pas les moyens d'élaguer et abattent leurs arbres. Pour le collectif d'opposants au projet, il ne faut pas s'exécuter. Ce n'est pas suffisamment fondé du point de vue juridique pour que ce soit une menace réelle. Donc les gens peuvent ne pas couper. Je pense qu'ils peuvent tout à fait avoir confiance dans le message que nous portons, c'est-à-dire qu'il faut, à partir de maintenant, on range les tronçonneuses, on ne coupe plus rien, et l'effet de masse de la mobilisation remettra le conseil départemental dans les voies de la raison. Pascal Coste minimise la contestation, il estime être dans son bon droit et œuvrer pour l'intérêt général. Pas question pour lui de revenir sur ce qui est prévu. Le sujet, c'est que si nous n'élaguons pas correctement en Corrèze, c'est 160 € d'impôts supplémentaires pendant 20 ans qu'il faut demander de plus aux Corréziens. Donc il faut pouvoir allonger la durée de vie de la route de 30%. C'est pour cela que nous faisons de l'élagage, parce que l'élagage permet d'allonger la longévité de la route. Des arguments que réfutent les membres du collectif. Au-delà de l'aspect juridique et technique, ils déplorent qu'aucun professionnel de l'arbre n'ait été consulté. Principaux concernés, les arboristes élagueurs de Corrèze, également vent debout contre le projet. Je suis assez surpris de cette aberration, de voir. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi irraisonné. Beaucoup de professionnels, des paysagistes, etc., ont prévenu des résultantes, ont dit non, stop, il ne faut pas faire ça. Et ça se fait. Il n'y a aucun arboriste, clairement, qui a travaillé en amont du projet pour un projet de telle ampleur, quoi. Ça, c'est certain. C'est un petit peu comme si vous vouliez construire un building et que vous n'appeliez pas un architecte, quoi. À un moment donné, ça ne peut pas marcher. Le collectif ne compte pas en rester là et sa pétition a déjà recueilli près de 23 000 signatures. Les opposants demandent maintenant au préfet d'intervenir pour suspendre cette campagne d'élagage.